Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga et la Championship, la D2 anglaise. Les matchs se dérouleront entre le 10 et le 12 novembre. Il y a 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. En Liga, Almeria contre la Real Sociedad, le Real de Madrid contre Valence, Barcelone contre Alaves et enfin l'Atlético de Madrid contre Villarreal. En Championship, Blackburn contre Preston North End, Middlesbrough contre Leicester, Leeds contre Plymouth et enfin Southampton contre West Bromwich Albion. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer la chaîne. Votre petit pouce qui fait augmenter la visibilité de mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 15 100. Merci de rejoindre notre communauté, on est de plus en plus nombreux. Et on commence par la Liga où on jette un coup d'œil au classement avec premier Gijón, c'est assez énormissime avec 12 matchs, 10 victoires annulées et une défaite, 31 points, 2 points devant le Real de Madrid qui est second et qui a 29 unités, troisième Barcelone avec 27, quatrième l'Atlético de Madrid avec 25 mais avec un match en retard. En tout cas, Gijón a fait le trou avec les équipes hors Ligue des Champions, car le cinquième, l'Athletic Bilbao, a 21 points. Sixième, le Real Betis de Séville avec 20 unités. Et en fin de classement, nous retrouvons Almeria qui n'a que 3 points, qui n'a pas encore gagné. C'est la seule équipe dans ce cas. 19e, Grenade avec 6 points. Et 18e et premier relégable, le Celta Vigo, avec 7 unités. Et on attaque avec la première rencontre, Almeria contre la Real Sociedad. Comme je vous l'ai dit, Almeria n'a pas encore gagné. Certes, ils se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe d'Espagne, battant une équipe amateur. Mais sinon, en championnat, ça vire au drame. 4 défaites consécutives lors des 4 derniers matchs contre Bilbao, Gijón, contre Las Palmas et dernièrement à Alaves. Ils ne s'en sortent plus. Leur dernier match nul a été contre Grenade. C'était le 1er octobre. Cela fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas récupéré un petit point. Et ils vont jouer contre la Real Sociedad, qui est une des équipes en forme, qui a certes un peu dégringolé au classement, qui se retrouve 7e, mais qui en Ligue des Champions vient de se qualifier pour les 8e de finale, 10 points en 4 rencontres, alors que dans leur groupe, ils avaient tout de même des équipes très compliquées à jouer, Benfica et l'Inter de Milan. En championnat, par contre, ils ont un peu moins de réussite, même si leur calendrier a été assez compliqué. Ils ont rencontré l'Atlético de Madrid et Barcelone. Malheureusement, ils ont perdu les 2 fois. Sinon, ils ont fait 2 victoires et un nul. Ils doivent donc absolument prendre les 3 points chez la Lanterne Rouge. Et je les vois s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,54. On enchaîne avec le Real Madrid contre Valence, avec le Real qui vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League après leur victoire contre le Sporting Braga 3-0. Ils ont pourtant été mis en difficulté car Braga a loupé un penalty en début de rencontre, mais ensuite, leur expérience a fait qu'ils ont gagné assez facilement la rencontre. Il manquait Jude Bellingham lors de cette rencontre, mais en C1, ils font toujours le taf. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, ils ont eu quand même 2 accros. À Séville, ils avaient fait un but partout, c'était le 21 octobre. Et le week-end dernier, ils ont fait match nul contre le Rayo Vallecano dans un derby madrilène. Ils ont donc perdu la première place au profit de Gijón. Ils vont donc être obligés de reprendre leur marche en avant, car sinon le Barça va leur repasser devant et l'Atlético va se rapprocher. Et ils vont jouer contre Valence, qui est pas mal en ce moment, qui n'a plus perdu depuis 5 matchs consécutivement. Leur dernier revers remonté à un déplacement au Betis de Séville, c'était le 1er octobre, donc cela fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont réussi à accrocher 2 matchs nuls contre Majorque et à l'Athletic Bilbao. Ils ont réussi également à gagner 2 fois consécutivement à la maison contre Cadix et Grenade. On peut rajouter une qualification pour le prochain tour de la Coupe du Roi avec une victoire à Logroñés. Mais sur cette rencontre, je verrai le Real de Madrid s'imposer 2-0 car sur les 5 dernières réceptions, le Real n'a pas pris de but, toutes compétitions confondues. Et je verrai également le moins de 3 buts avec une cote à 1,78. Et on enchaîne avec Barcelone contre Alaves. Les Barcelonais sont actuellement 3e en championnat, donc rien n'est perdu, ils n'ont que 4 points de retard sur le leader, mais le championnat est encore long. Par contre, ils viennent de perdre au Shakhtar Donetsk, ils avaient l'occasion de se qualifier directement pour les 8e de finale, comme le Real de Madrid juste avant, mais les Catalans se sont fait accrocher contre le club ukrainien, perdant à la surprise générale. Ils sont tout de même beaucoup moins dominateurs ces derniers temps, car 2 défaites sur les 3 derniers matchs, car ils avaient perdu contre le Real de Madrid dans le Classico. Ils avaient réussi tout de même à s'imposer à l'arrache à la 92e à la Real Sociedad, un match très important pour eux, car la Real Sociedad est qualifiée pour les 8e de finale, au contraire
du Barça, mais Barcelone à domicile, c'est tout de même assez sérieux. Ils n'ont perdu donc qu'une seule fois, c'était contre le Real, sinon ils avaient gagné toutes leurs rencontres, toutes compétitions confondues. Et ils vont jouer contre une équipe d'Alaves qui est un peu en difficulté, qui est actuellement 14e avec 5 points d'avance sur la première place relégable. Ils viennent tout de même de s'imposer à la maison contre Almeria le dernier, mais ils restaient sur une série de matchs sans victoire en championnat qui courait depuis la victoire contre Valence, c'était le 2 septembre. Heureusement qu'ils ont donc remporté ces 3 points contre la Lanterne Rouge, et encore ça a été 1-0, mais on notera que quand ils se déplacent, ils ne perdent pas avec des gros écarts. Ils avaient perdu 2-1 à l'Atlético de Madrid, ils avaient fait 1 but partout par exemple, à Villarreal. Sur cette rencontre, je vois le Barça s'imposer 1-0, et je verrai tout de même le moins de 3,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,56. Et on finira avec l'Atlético de Madrid contre Villarreal. Le 4e qui reçoit le 13e. Les deux formations sont actuellement sur des séries plutôt moyenne. Certes, l'Atlético vient de remporter une victoire assez énormissime, 6-0 contre le Celtic de Glasgow en Champions League, mais il n'a gagné que 3 fois sur les 5 derniers matchs. Un match nul contre le Celtic et surtout une défaite à Las Palmas qui les a fait perdre un petit peu leur avantage sur les équipes de tête car ils avaient un match en retard. Ils auraient pu même retrouver la tête. Ils se retrouvent donc légèrement décrochés et ils vont jouer contre Villarreal qui est une équipe en difficulté même s'ils ont gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs, contre Grenade et contre une équipe amateur en Coupe du Roi à l'extérieur à chaque fois. Mais c'est ces défaites à domicile à répétition contre Las Palmas et l'Athletic Bilbao qui font très mal. Et ce match nul contre Alaves également à domicile. À l'extérieur, ils sont peut-être plus à l'aise, mais l'Atlético gagne tous ses matchs pour l'instant chez eux. Donc je vois une victoire 2-1 des coéquipiers de Griezmann avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,46. Et on enchaîne avec la Championship, la D2 anglaise, et le classement en premier, Leicester est actuellement leader avec 39 points, 2 défaites et 13 victoires. Deuxième Ipswich avec 36 points, donc 3 points de retard sur la tête. Troisième Leeds United avec 28 unités, quatrième Southampton avec 27, cinquième West Brom avec 26, donc les 3 équipes sont dans un mouchoir de poche, et sixième Preston End avec 25. En fin de classement et dernier Sheffield Wednesday avec 6 points, 23e Queen's Park Rangers avec 9 unités, et 22e et premier relégable Rotherham United avec 11 points. Et on attaque avec la première rencontre, Blackburn Rovers contre Preston North End, avec le 10e qui reçoit le 6e. Blackburn reste sur une victoire très convaincante à Norwich City. Ils se relançaient après 2 défaites consécutives en championnat et en League Cup à Chelsea, où ils n'ont rien pu faire. Ils avaient pourtant eu une belle série juste avant, réussissant à se relancer en championnat, car depuis le début de la saison, c'est plutôt compliqué. Ils sont vraiment très irréguliers. Leurs 3 victoires consécutives leur ont permis donc de prendre 9 points et de réintégrer le milieu de tableau. Ils vont recevoir Preston End qui vient également de se relancer avec une victoire à la maison contre Coventry City, alors qu'ils ont eu un gros gouffre de résultats où pendant malheureusement pour eux 7 rencontres consécutives, ils n'ont pas réussi à remporter un seul succès alors qu'ils avaient enchaîné les victoires en début de saison, surtout à la maison, et à chaque fois sur le score de 2-1. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout et je verrai bien le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires de Blackburn à la maison, avec une cote à 1,79. Et on enchaîne avec Middlesbrough contre Leicester. Middlesbrough est actuellement 12e, pile au milieu du tableau avec 21 unités, alors que Leicester est en tête, largement même d'ailleurs, avec 3 points d'avance sur le Dauphin, mais par contre 11 points d'écart avec Leeds United, leurs derniers vainqueurs, qui sont actuellement 3e. On revient sur Middlesbrough qui vient malheureusement pour eux de faire 2 mauvais résultats consécutifs en championnat. Perdre à la maison contre Stoke City et faire match nul à Plymouth les ont stoppés dans leur élan car ils restaient sur 6 victoires consécutives, 18 points pris qui leur ont permis donc de réintégrer le milieu de tableau car ils étaient derniers avec 3 petits points. Que s'est-il passé pour qu'ils soient irrésistibles? Malheureusement, ils ont un contre-coup. Heureusement qu'ils se sont qualifiés en League Cup en milieu de semaine dernière à Exeter, 3-2. En tout cas, ils vont réceptionner Leicester qui vient de perdre à la maison contre Leeds United. Leicester a pour l'instant perdu que 2 rencontres et toutes à domicile contre Leeds et contre Hull City. Sinon, ils ont gagné toutes leurs autres rencontres, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. À l'extérieur, d'ailleurs, ils sont assez impressionnants. À part la défaite contre Liverpool en League Cup, c'était en milieu septembre. Ils n'ont pas arrêté de gagner. Ils sont vraiment irrésistibles. C'est pour cette raison que je les verrai s'imposer 2-1 à l'extérieur. Et je verrai le draw no bet avec une cote à 1,66.
Et on enchaîne avec Leeds contre Plymouth. Leeds est actuellement 3e. Ils viennent de réussir l'exploit de s'imposer à Leicester, une équipe qui était vraiment en ordre de marche pour réintégrer très rapidement la Première Ligue. En tout cas, Leeds, qui est également un relégable comme Leicester, vient donc de s'imposer et de prendre 3 points. C'est leur 4e victoire sur les 5 derniers matchs de championnat. Une seule défaite, c'était à Stoke. Sinon, ils ont réussi donc à ressortir vainqueurs de toutes leurs oppositions. Ils sont vraiment sur la très bonne dynamique. Et ils vont jouer contre Plymouth, qui n'est pas du tout dans la même dynamique, qui est 19e, qui a 5 points d'avance sur le premier relégable, et qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une seule fois, a fait 2 défaites et 2 matchs nuls. Ils viennent d'ailleurs de sortir d'un match rocambolesque, un 3 buts partout contre Middlesbrough. Ils viennent d'ailleurs de prendre 6 buts lors des 2 dernières sorties, car ils avaient perdu 3 buts à 2 à Ipswich, le second du classement. Sur cette rencontre, je les verrai perdre à Leeds 3 buts à 1, et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,53. Et on finira par un match au sommet, Southampton contre West Bromwich Albion, le 4e qui reçoit le 5e. Southampton reste sur 2 victoires très intéressantes contre Birmingham et Millwall. Ils n'ont d'ailleurs plus perdu depuis un petit paquet de temps. Il faut remonter un déplacement à Middlesbrough, c'était le 23 septembre, pour retrouver un revers de Southampton. Les Saints sont actuellement donc sur 7 matchs sans défaite, avec 5 victoires et seulement 2 petits matchs nuls. Mais ils veulent remonter directement dans l'élite le plus vite possible. Ils font partie des 3 relégués avec Leeds et Leicester. Ils doivent absolument donc remporter les 3 points contre West Bromwich, qui est 5e, qui était plutôt mal parti, même s'ils ont toujours été sérieux à la maison sur les 5 dernières réceptions. Par exemple, ils ont 3 victoires et 2 matchs nuls, et ils prennent très peu de buts, une seule réalisation encaissée par Hull City lors de la dernière réception. Mais actuellement, ils font la même chose à l'extérieur, car sur les 5 derniers déplacements, c'est 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite à Birmingham City. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout. Et je verrai également le home no bet avec le match de remboursé 6 victoires de Southampton à domicile avec une cote à 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!